Nous restons au palais Le Yamba où le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchango, a été auditionné. Il a présenté devant les députés son projet de budget 2012. Jules Daflor Odembe Timboulengue. Le ministère des Eaux et Forêts est l'un des départements retenus par le gouvernement pour porter le pilier Gabon vert dans le cadre de la réalisation du programme stratégique Gabon émergent. À ce titre, il a pour ambition de mener la mission Bois économie forestière avec pour objectif stratégique de gérer durablement la forêt gabonaise et de positionner le Gabon comme l'un des leaders mondiaux du bois tropical transformé. Des ambitions révélées ici par le ministre de tutelle Gabriel Ntchango, soumis à l'exercice lié à la présentation du projet de budget 2013 devant les honorables députés. Examinons à présent le projet de budget 2013 comprenant 7 352 685 756 francs CFA en fonctionnement et 2 693 744 488 francs CFA en investissement. Le dit budget qui s'élève à 10 46 430 244 francs contre 14 926 803 173 francs CFA en 2012. Ce budget est en nette diminution de 33% par rapport à l'exercice écoulé. Cette régression s'explique notamment par la non prise en compte de la contrepartie gabonaise au projet d'investissement en cours, listé en annexe 2. Concernant le fonctionnement, malgré une augmentation substantielle en 2013 de 1 435 399 676 francs CFA, soit 24% par rapport à 2012, ce budget reste majoritairement alloué au versement des salaires selon les principes de gestion centralisée, ce qui obère fortement le bon fonctionnement du ministère. Attendu par les responsables des eaux et forêts, le budget 2013 va permettre la mise en œuvre des priorités relevant de ce département ministériel. Soulignons que ces travaux se sont déroulés sous la houlette de la Commission des finances du budget de la comptabilité publique, commission qui a également pris en compte les explications du ministre Ntchango concernant l'exécution du budget de l'année 2012. Et pour leur part, les vénérables sénateurs de la 3e législature ont participé à un atelier au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat sur la nutrition de l'enfant gabonais de moins de 5 ans. Cette rencontre était animée par les experts de l'OMS, de l'UNICEF et du ministère de la Santé. Il est question de sensibiliser ici les parlementaires sur cette question. Presse du Sénat, Guy-Roger Lendira. La problématique alimentaire et nutritionnelle présentée aux vénérables sénateurs par plusieurs experts de l'OMS, de l'UNICEF et du Centre national de la nutrition du Gabon. La rencontre avait pour objectif, entre autres, de sensibiliser et permettre aux élus sénateurs de s'imprégner des réalités internationales et surtout nationales sur la nutrition pour une meilleure appréciation des efforts et des actions engagées par le gouvernement en la matière. Le docteur Diawara Aïchatou, médecin nutritionniste au bureau de la sous-région de l'OMS Afrique, a présenté la problématique alimentaire et nutritionnelle au niveau international et africain et les actions visant à réduire la malnutrition des populations. Pour elle, la malnutrition est un véritable défi dans le monde, car selon la FAO, plus d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées, dont 265 millions en Afrique. Concernant le Gabon, le docteur Olivera, directeur du Centre national de la nutrition, présentera l'état nutritionnel de l'enfant de moins de 5 ans au Gabon. De quelques chiffres, les sénateurs apprendront que 88% des enfants de moins de 6 mois sont allaités, mais l'emploi du biberon est très répandu, plus de 64% pour les enfants de 0 à 5 mois par exemple. Un échange s'est poursuivi à la suite de ces
avec des interrogations des élus sur des points précis concernant le thème développé. Des éclairages et précisions sur les données récentes sur l'état nutritionnel de l'enfant gabonais ont été donnés par les experts de l'OMS, de l'UNICEF et du ministère de la Santé aux élus. Plusieurs moyens de lutte ont été présentés aux sénateurs, notamment le plan stratégique pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, plan 2010-2014, avec pour objectif d'améliorer par une alimentation optimale l'état nutritionnel, la croissance, le développement et la santé du nourrisson et de l'enfant. Les sénateurs ont souligné l'urgence de renverser la tendance actuelle pour l'avenir des enfants gabonais par des actions fortes et permanentes de lutte contre la malnutrition. Réunion politique d'André Dieudonné-Bert, le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais au premier arrondissement. Nous sommes dans la capitale gabonaise Libreville. Une réunion tenue à la mairie du premier arrondissement pour évoquer la biométrie et d'autres questions d'intérêt national. Félix Moudibangoy, Rodrigue Tessamouanga. Pour la fierté du Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement de Libreville, militants de base, élus et hiérarques ont chanté en chœur l'hymne du PDG. Une réunion autour du membre du comité permanent, André Dieudonné-Bert, absent sur le terrain depuis quelques mois pour raison de santé. Moi je dis le Parti démocratique gabonais, dans le premier arrondissement, se porte bien, il ne se porte pas plus mal que dans les autres arrondissements. La communication du docteur Gabriel Malonga-Mouélé, député de cette circonscription, a porté essentiellement sur la biométrie et le fonctionnement des fédérations. Nous avons, pendant longtemps, beaucoup fait de la politique. On a trop mangé la politique, au détriment de l'économie, au détriment du développement du pays. Le discours du chef de l'État devant le Parlement, le renouvellement des structures de base et la conférence nationale revendiquée par l'opposition, autant de points qui ont été évoqués. Nos camarades veulent quoi? Conférence nationale souveraine. C'est qu'on arrête tout, on met les compteurs à zéro. On dit bon, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Ce que vous avez fait là, pour nous envoyer, on va encore remettre ça à plat. Non. Vraiment. Les sénateurs que vous avez envoyés au Sénat, on va mettre ça à plat. Non. Ça veut dire que si on arrête le Parlement, on arrête aussi le gouvernement. Et quand c'est comme ça là, ils vont aller s'asseoir autour du président pour reprendre les mêmes habitudes que tout le monde a dénoncé. Aller se partager les postes. Vous dites bon, c'est plus tel premier ministre, c'est tel autre. C'est plus tel ministre ici, c'est tel autre. C'est ça, c'est rien d'autre. C'est pour ça qu'ils appellent ça conférence souveraine. Moi je ne vois pas l'opportunité d'une telle réunion qui reconnaisse d'abord les institutions. Il appartient simplement à nos militants de savoir ce qu'ils veulent et d'éviter de se laisser gagner par tous ces bruits. Nous allons aller maintenant à l'enrôlement. Nous allons aller aux élections locales. Il faut que le PDG gagne avec des femmes, avec des jeunes. Ici, on affûte déjà les armes pour les prochaines élections locales. Pas question de faillir. Et puis, les camarades Paul Biogemba et André Dieudonné-Bert, justement, invitent à une importante rencontre les responsables politiques du PDG suivant de la province de l'Essuaire, membres du bureau politique, conseil du distingué camarade président, ministre, député, membres du secrétariat exécutif. La réunion aura lieu demain, jeudi 15 novembre, au siège du parti. Les camarades Paul Biogemba et André Dieudonné-Bert qui invitent à une importante rencontre les responsables politiques du PDG suivant de la province de l'Estuaire, membres du bureau politique, conseiller du distingué camarade président, ministre, député, membre du secrétariat exécutif. La réunion aura lieu demain jeudi 15 novembre 2012 au siège du parti. À l'initiative du président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, un séminaire axé sur la stratégie d'action éducative s'est ouvert à Bikele dans le département du Komo-Monda.
une étape vers l'évolution du département. En tout cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Les élus RPG de Libreville vont effectuer une tournée politique dans les 6 arrondissements de Libreville pour parler de la situation politique du moment. Selon le calendrier, ci-après, première semaine, demain jeudi 15 novembre à 15h30, mairie du 1er arrondissement, CISO de Guégué. Samedi 17 novembre à 15h, 2e arrondissement à Agapé Campagne, chef André Eco. Et dimanche 18 novembre à 15h, 3e arrondissement au parking du quartier Venevoire. Avant de boucler ce journal, nous revenons sur les 50 ans de la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog. 50 ans d'activité économique dans notre pays. C'est la ville de Boué qui a été choisie comme théâtre de ces manifestations après Libreville et Mwanda. Envoyés spéciaux dans l'Ogooué et Vindo, John Michel Boudéan. Basile Buagumikala. 50 ans pour une personne physique ou morale est un âge empreint de symboles. Maturité, expérience, expertise, engagement et détermination. 1962-2012, voilà un demi-siècle que la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog, opère au Gabon. Un événement de cette envergure ne pouvait passer inaperçu. Les responsables de Comilog ont réfléchi et ont retenu une formule, la célébration de proximité de 50 ans d'activité de Comilog. Après Libreville et Mwanda, Boué a eu droit aux honneurs au regard de son poids en matière de trafic ferroviaire. Une opportunité pour le maire de cette commune de prêcher pour sa chapelle. Votre décision de venir à Boué en cette circonstance capitale témoigne davantage de l'intérêt particulier que vous lui portez. Cela prouve à suffisance que vous comprenez toute l'importance entre la société Comilog et la commune de Boué de communiquer dans un partenariat virtuel qui satisfasse les deux parties. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le directeur ferroviaire l'a compris. C'est pourquoi il attache du prix à l'amélioration des conditions de vie et de travail des mineurs. Aujourd'hui, c'est la première des 4 et nous sommes très fiers d'être ici. Merci encore une fois, monsieur le maire. Nous sommes très fiers d'être ici pour fêter cette Sainte-Barbe, la première Sainte-Barbe sur la ligne, la gare Lopé. Pourquoi ces 4 gares-là? Parce que ce sont des gares où nous avons des agents qui sont en permanence, les agents d'entretien voie et puis également nos amis de Cetrail. Au diapason, les artistes locaux et ceux venus de Libreville se sont surpassés lors de leurs prestations pour faire rêver et égayer ces populations qui ne vivent que rarement ces moments de convivialité, de joie et de partage. Et puis cette information maison avant la boucle de cette session d'information, le bureau exécutif du syndicat